Pardon, est-ce que par hasard vous auriez vu une jeune femme passer dans votre village? Elle était, comment dire, poursuivie ou accompagnée de 2 sales types armés. Ah non, j'ai pas remarqué un truc pareil. D'ailleurs, si on avait vu ce genre de fille dans le coin, je peux vous dire que ça aurait fait un foin du tonnerre de bœuf. T'es sûr que t'as pas rêvé ta petite aventure? Je suis pas une mytho, moi. Écoutez, vu qu'il fait nuit, je vous propose de venir dormir chez moi pour ce soir, si ça vous convient. Bah, si vous insistez, ça peut se faire. C'est trop bizarre. Quoi? T'as déjà vu autant de mecs en armes pour un village perdu au milieu de rien? T'es parano, toi, faut te détendre. J'aimerais bien. Hé, fou, tu dors? Thank you! Ok, peuple d'élu, je vous demande de m'écouter. Nous pensions tous que notre foi suffirait à nous ouvrir le royaume de Dieu. Nous pensions qu'il suffisait de croire en Dieu pour aller au paradis. Hélas, nous étions tous dans l'erreur. Le paradis est plein comme le ventre d'un sumo. Ainsi, il faut s'y résigner. Tout le monde ne pourra pas y accéder. C'est la loi de la sélection naturelle. Je vous le dis, mes frères, le seul passeport infaillible pour le paradis, c'est le fusil! Aussi, et c'est d'une simplicité biblique, plus vous fabriquerez de fusils, plus vous aurez de chances d'entrer au royaume de Dieu! En vérité, je vous le dis, c'est la parole vraie, celle du petit-fils de François Xavier, Xavier III! Comme le monde est petit. Alors, quand on les importe d'Europe, ces sympathiques babioles, ça coûte 20 rios au bas mot. Moi, je vous les laisse pour 15 rios. C'est un assez bon prix, vous trouvez pas? Je dois avouer qu'en affaires, vous vous débrouillez pas mal du tout. Et je tiens à vous donner une petite avance sur le paiement. Je ne comprends pas ce que vous cherchez. C'est quoi exactement la finalité de tout ça? Le pognon, mon enfant, le pognon! La religion, c'est l'opium du peuple. Et l'opium, ça rapporte un max, figure-toi. Il suffit de se réclamer de Dieu et ça ouvre toutes les portes. Absolument toutes. En plus, quand on bosse avec des chrétiens clandestins, il n'y a aucune chance d'être découvert. Et si après ça, on ne croit pas au petit enfant Jésus? Regarde donc ma collection. Il y a de quoi faire des envieux, tu ne trouves pas? L'authentique dentier de Shotoku Taishi, il vaut très cher. 5000 Rio. 3 flèches de Mori, certifié conforme par le principal expert en la matière. 7000 Rio, qui dit mieux? Un paravent, belle pièce, peinte par un moine. 20 000 Rio. Des sandales de paille qu'Hideyoshi a chauffées pour Nobunaga. Qu'est-ce qu'on a sur ce lot-là? Hideyoshi et Nobunaga, c'est-à-dire deux superstars. Et du coup, ça fait 30 000 Rio. Oh là là. Peu importe la quantité de pognon que j'ai pu empiler, ça n'est jamais assez pour moi. Et vous pensez pouvoir m'acheter moi aussi avec cet argent malhonnête? Tu comprends vite. Les pauvres, en plus d'être pauvres, ne comprennent pas que tout s'achète dans ce bas monde. Et l'amour aussi s'achète tout comme le reste. Comme une petite statuette, des pierres précieuses ou une toile de maître.
Et toi, ma petite, je vais mettre le fric qu'il faudra pour que tu acceptes de devenir ma femme. Plutôt crever! Tu ne voudrais quand même pas partager le triste destin de ton père, non? Et puis quand l'argent ne suffit pas, il reste un autre truc très efficace, la violence. Ah! Tiens, j'ai dû rater un épisode. Quand on te frappe d'un côté, tu n'es pas censé tendre l'autre joue. T'as bien compris, Momo? Il faut qu'il puisse lire mon message à tout prix. Oh. Ah! Oh, Yuri, est-ce que ça va? Ah, vous... Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as jusqu'à ce soir pour réfléchir. Demain peut devenir le jour de ton anniversaire de mariage ou alors la date anniversaire de ta mort. La décision t'appartient. Je n'avais aucune intention de t'entraîner là-dedans, crois-moi. T'inquiète, c'est moi qui voulais absolument te retrouver pour quelque chose d'important. Quoi? Je voudrais que tu me dises tout ce que tu sais sur le samouraï qui sent le tournesol. Ah, tu vas voir, toi. Boule de poil. C'est bizarre, tu me rappelles quelqu'un. Hey, ce rat est à moi. C'est le petit écureuil de fou, je le reconnais. Bah, il y a un mot. À l'aide. Ah, c'est pas vrai. Et on va la trouver où maintenant? Quelle andouille! Il faut te dire que, pour nous autres chrétiens, l'île d'Ikitsuki a été notre ultime terre sainte. Il n'y avait aucun endroit où vivre notre religion, ou prier sans être persécuté, à l'exception de cette île. Les chrétiens clandestins s'y sont donc rassemblés, et parmi eux, il y avait mon père et moi. Ainsi que celui que tout le monde appelait le samouraï qui sent le tournesol, Seizo Kasumi. Ça a été une telle panique que nous nous sommes dispersés. Profitant du désordre, mon père et moi avons réussi à venir ici. Mais durant cette terrible soirée, nous avons perdu Seizo de vue. Est-ce que tu sais où il est à présent? Ah, ça non. Ce que je t'ai raconté est arrivé il y a longtemps. Je ne pourrais pas te dire s'il est encore sur cette île bien vivant ou s'il est